Salut tout le monde, donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à télécharger CCleaner et le configurer. À la suite de cette vidéo, il y aura 3 autres vidéos, dont une comment télécharger CCleaner et le configurer, bien sûr. La troisième vidéo sera le nettoyage de CCleaner et la quatrième, le nettoyage avec CCleaner et sa méthode de lancement, parce qu'on ne peut pas le lancer depuis un Windows normal. Il faut le rentrer en mode sans échec. Donc, allons-y, on va commencer. On commence tout d'abord par CCleaner. Donc, ce sera le tuto de cette vidéo. Donc, on ouvre une page internet, Mozilla, Chrome ou Internet Explorer. On vient taper dans la barre de recherche CCleaner. On fait entrer pour effectuer les recherches. Alors, une fois qu'on est sur la recherche, on va sur le site www.clubic.com. Comme toujours, ne surtout pas aller sur 01.net, il y a énormément de pubs. Donc voilà, on clique sur le lien. Une fois arrivé sur cette page, on clique sur télécharger. Et maintenant, on attend que la fenêtre d'enregistrement du fichier arrive. Voilà. Ensuite, là où la flèche en haut noire se transforme en temps, puis en bleu. Enfin, moi j'ai cliqué bien avant, comme ça va beaucoup plus vite. Ensuite, vous voyez le petit 2 ici, c'est parce que j'ai déjà téléchargé 3 fois. Donc ça fait la 3e fois que je fais ce tuto. La première vidéo était assez longue, elle faisait plus de 25 minutes, alors j'ai décidé de couper en 4 parties, comme ça serait beaucoup plus simple. Voilà, vous cliquez, donc j'ai pas expliqué, on recommence, vous cliquez sur la petite flèche, pour ceux qui ont Mozilla, pour ceux qui ont Chrome c'est en bas à gauche, donc vous cliquez sur le fichier télécharger, vous pouvez quitter le navigateur internet, voilà, une fois qu'on est ici, on fait installer, ça charge, ici on décoche, on n'a pas besoin de voir les notes de programmation, on fait installer, donc voilà. Donc ici vous venez vraiment tout cocher. Voilà, des fois, à ce qu'on valide le fait qu'on veut cocher. Alors, pour ceux qui veulent garder leur croquis et mot de passe, je vais vous montrer lesquels il ne faut surtout pas cocher. Si vous les cochez, il va les supprimer. Hop. C'est une méthode, mais c'est très important. Donc, pour les croquis, et j'en ai oublié un ici. Donc allons-y. Alors les croquis, c'est toutes vos recherches que vous pouvez faire sur internet. Également vos identifiants. Ensuite pour les historiques, moi j'en ai pas vraiment besoin, j'utilise pas mes historiques. Donc vous pouvez soit cocher, soit décocher si vous voulez les garder ou pas. Donc si vous voulez les garder, vous décochez cette case. Ensuite pour les mots de passe enregistrés, si vous voulez les garder, vous décochez. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Network password. Je sais pas ce que c'est. On oublie, donc le système, on décoche tout. Voilà. Ensuite, on vient ici, tout est coché. Ici. Alors, les options. Donc d'abord, on met le logiciel en français. C'est très important. À moins que vous parlez anglais. Donc si vous voulez mettre votre PC en nettoyage pour des matchs, vous pouvez cliquer ici.
Donc moi je ne le fais pas. Et ensuite on vient ici. Donc c'est on fait que le nettoyage soit plus lent, mais beaucoup plus efficace. Et au lieu d'un passage, on vient en rajouter, 35, ça serait énorme. Plutôt 7 passages. Je pense que ça devrait être bon. Après, il faut pas que le nettoyage soit vraiment un boulet en fait. Il faut vraiment que ça soit fluide, rapide, et hop, on n'en parle plus. C'est pour ça que je mets pas 35, 37. Voilà, c'est pour ça que je mets pas 35 passages. Donc je mets que 7 passages. Et je coche les 2 disques durs. Comme ça, je suis tranquille. Donc là, c'est un disque dur classique, c'est mon disque dur principal. Là où il y a data, c'est là où il y a la sauvegarde de mon disque dur principal. Enfin, ça, je vais vous faire un tuto par la suite. Donc, il se peut que vous ayez, vous, 3, 4, 5, 10 disques durs, pour certains. Vous cochez tous vos disques durs. Ensuite, au niveau des croquis, donc ça, c'est les croquis. Donc, souvent sur un site avec des croquis, vous pouvez garder vos croquis. Vous n'êtes pas obligé de tout supprimer, vous pouvez en mettre de côté. Surveillance, un peu, hop, on descend. Montrer les détails du résultat, on s'en fout. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, supprimer les fichiers de la corbeille seulement si ils sont depuis plus d'une journée. Ça, c'est très important. Vous voyez, ma corbeille est pleine. J'ai oublié de la vider. Donc, il va le faire à ma place. Ensuite, cacher les messages d'avertissement. Comme ça m'embête pas pendant ma vidéo. On continue. Fermer le programme après nettoyage. Non. Je préfère fermer moi-même. Comme ça, je suis sûr qu'il... Je ne sauvegarde pas les fichiers. Réduire la zone de notification. Très bien. Et ensuite, on est sur du... C'est une page. On s'en fout complètement. Donc voilà. Easy Cleaner est installé et configuré. Et donc, mon tuto est fini pour l'instant. Le prochain tuto sera comment télécharger et configurer. Et à la suite, il y aura le nettoyage avec CCleaner et le nettoyage avec Easy Cleaner. Bon, sur ce, je vous souhaite bonne journée.